Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clics, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Alors ça fait une petite quinzaine de jours qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, mais c'est pour une très bonne raison, c'est parce que nous sommes en train de mettre en place les différentes choses dont nous avons besoin pour l'organisation des championnats de France de HeroClix, qui vont être donc officiels, sponsorisés par Whiskies, avec une dotation et tout ce qu'il faut, mais vous en faites pas. J'attends d'avoir toutes les infos certifiées, validées, et que le calendrier d'annonce de Whiskies soit fait pour vous proposer une vidéo qui compilera toutes les informations dont vous aurez besoin pour nous rejoindre. En attendant, je vous propose de faire un petit unboxing sur le Marvel HeroClix Iconics Hall of Armor. Alors, Hall of Armor, bien évidemment, nous sommes sur du Iron Man. On a un très beau packaging, je trouve, qui met vraiment bien en avant déjà sur l'extérieur le personnage. Ensuite, quand on va regarder sur un premier côté, on va voir qu'on a trois premières armures qui constituent ce set. De l'autre côté, les deux suivantes avec l'une des armures alternatives les plus populaires et connues, la Hulkbuster. Donc on a vraiment une boîte très massive. Là on a une petite description avec ce qu'il vous faut. Très massive pour entre guillemets seulement 5 figurines. Il y a 7 figurines dans l'Iconics Superman. Et la boîte est moitié moins grande, alors qu'il y a 2 figurines en plus. Mais nous allons voir ensemble pourquoi. Donc déjà, comme tous les Iconics, on a une boîte avec fenêtre qui va mettre en avant une superbe illustration et vous présenter les 5 figurines. Alors là, c'est difficile de bien les voir avec les différents reflets à cause de l'encart en plastique, mais on va sortir tout ça et regarder ça ensemble. Encore une fois, je trouve que Whiskies a fait vraiment du bon travail déjà sur le packaging. Comme à chaque fois avec les Iconics, c'est assez recherché. Donc vous voyez là, par exemple, le fond de la boîte, c'est pas juste du carton, non travaillé ou quoi. Il y a vous voyez, ça fait tous les petits emplacements. Je sais pas si c'est bien visible à l'écran. Tous les petits emplacements susceptibles d'accueillir des armures. Donc ça je vais mettre de côté parce que ça prend quand même de la place. Et donc voici ce que l'on a. Donc il y a 2 encarts. Un premier avec les figurines et un second avec, vous voyez, les petits endroits pour stocker les armures. Cet encart, il est fait en 2 parties, puisque vous voyez, chaque encart est protégé, comme ça vous êtes à l'abri de la poussière. Et donc vous voyez, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, puisqu'il pense à ceux qui aiment exposer les HeroClix. Et là, vous avez des petits éléments en plus pour pouvoir profiter de vos figurines, qui sont donc au nombre de 5, et on va les voir ensemble. Les cartes de personnages. Et on va voir ça déjà. Alors, les figurines sont numérotées de 5 à 9, puisque les 7 Iconics forment un set à eux seuls. C'est-à-dire que les figurines 1 à 4 en Iconics, qui étaient la double identity Spider-Man, Thanos et le Wolverine Captive Heart, elles forment avec le set Iconics Iron Man un seul et même set. Donc la numérotation des figurines se prolonge d'une boîte à l'autre en Marvel. Vous avez la même chose chez DC. Donc on va commencer, écoutez, avec la première d'entre elles. Il s'agit de Iron Man. Donc on se doute, toutes les figurines ici, se nomment Iron Man. Et donc, on va prendre la figurine correspondante quand même pour voir ce à quoi elle ressemble. Donc,
C'est la marque 1, hein. On la reconnaît assez bien, même ceux qui n'ont pas lu les BD, si vous avez vu le film, on est quand même voilà, assez proche, quelque chose de massif et de gris. Les socles sont gris également. Alors, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, hein. C'est pas qu'ils ont pris la poussière, non, 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 ils sont bien gris. On va voir ce que cela peut donner. Est-ce que la figurine tient facilement? Ouais. Et vous voyez, visuellement, on est sur quelque chose d'assez sympathique. Vous voyez, pour exposer les petites figurines, c'est quand même plus cool que simplement la figurine posée comme ça. Donc sur les positions, on est quand même en revanche, sur quelque chose d'assez neutre, pas très dynamique, mais bon, si c'est pour représenter l'armure quand elle est stockée, donc voilà. Alors, on voit que ce Iron Man, il a la Team Ability Avenger, les mots-clés Avenger, Stark Industries, Armor, Past et Scientist. Donc, plutôt, voilà, c'est fourni en mots-clés. Avant de consulter le trait qui est assez long, on va regarder, donc il a un Improve Movement qui lui permet de détruire les terrains bloquants quand il se déplace. C'est un Iron Man qui n'a pas de portée, mais qui a de la charge, avec également de la super force en deuxième partie dial. Il inflige des dégâts pénétrants sur les 3 premiers clics. Il fait 80 points, comme toutes les figurines du set. Hein. Les 5 Iron Man font 80 points, et nous verrons pourquoi par rapport au Shifting Focus. Donc nous allons voir déjà son pouvoir blanc en attaque, que nous avons ici. Micro Rockets, donc Blade Claw Fangs et Giant Reach 4. Quand Iron Man utilise Blade Claw Fangs, si la cible a Master of Evil, alors c'est peut-être pas très lisible ici, mais si la figurine ciblée a la capacité d'équipe Master of Evil, augmentez le résultat de +1. Donc potentiellement, votre minimum sur un G2D, vous êtes assez serein, quoi, hein, entre le fait que vous puissiez aller jusqu'à 7, puisque c'est 1d6 plus 1, le fait que votre minimum c'est 2, plus 1, 3, donc vous êtes voilà, vous êtes assez serein. Giant Reach 4, c'est quand même assez gros, parce que oui, il n'a pas de portée, mais il va considérer au corps à corps les personnages vers qui il peut tracer une ligne de vue, et ben, les adversaires, et pouvoir leur taper dessus. Donc faire une griffe, c'est une charge. Avec 8 de mouvement, vous chargez à 4, et après vous tapez quelqu'un qui est à 4 cases. Donc vous allez le chercher assez loin. Et donc maintenant, on va s'intéresser à ce trait que l'on va retrouver sur toutes les autres figurines. Shifting Focus, All of Armors. En free action. Donc on voit bien là, la nature de l'action, c'est une free. Si Iron Man a commencé votre tour, sur la map, remplacez-le avec un autre personnage avec ce trait sur le même click number. Les click numbers sont indiqués ici, d'accord, donc de 1 à 8. Si vous le faites après la résolution, donc après avoir remplacé Iron Man par un autre Iron Man, après la résolution, vous pouvez générer un personnage avec ce trait depuis votre sideline sur le clic 11. Donc vous voyez là, on a un clic 11 qui est séparé. Donc sur votre clic 11, adjacent au personnage qui remplace, au personnage remplaçant. Pour cette partie, le personnage généré ne peut pas utiliser ce trait et n'est pas KO. Et n'est pas scoré, pardon, les points ne sont pas marqués lorsqu'il est mis KO. Alors, ça, c'est un peu lourd dans la formulation, mais on va décrypter ça ensemble. Pour ça, je vais sortir une deuxième figurine. On va prendre celle-ci, donc la 006, donc qui est un peu plus classique au niveau de l'armure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai ce Iron Man. J'ai les autres Iron Man qui sont en sideline. Celui-ci est sur la map en train de jouer. Je vais prendre un petit carré de map histoire de simuler une partie. Donc, Iron Man est là. En free action,
je décide de le remplacer par une autre figurine sur le même click number. Là, il est sur le clic 1. Donc, je le remplace par un personnage de ma sideline sur le clic 1. Donc, hop. Ça, c'était ma réaction. Après la résolution de cette réaction, je peux générer un personnage de ma sideline qui dispose de ce trait. Donc, typiquement, les autres Iron Man du set, hein, et le placer adjacent. Donc si vous n'avez pas de case adjacente, vous ne pourrez pas le faire, mais là on a la place, et vous le mettez sur le clic 11. Le petit clic séparé du reste. Vous voyez, toutes les figurines l'auront. Hop. Et on vous indique que ce personnage que vous avez généré, il ne peut pas utiliser le trait de remplacement, le shifting focus, comme on vient de le faire pour remplacer le Iron Man classique par le Iron Man Mark I. Donc, l'armure pour aller sous l'eau ne peut pas générer, ce qui est normal. Et quand elle sera mise KO, les points ne seront pas marqués. Ça ferait un petit peu cher, vous voyez, pour un clic, 80 points, mais bon. Et là, c'est là où les mécaniques vont être intéressantes et qu'on va pouvoir exploiter les capacités de chacune de ces figurines. Donc là, je vous ai fait une petite démonstration, une petite présentation du trait. On va continuer d'exploiter et de regarder ce que nous proposent les différentes figurines. Donc je ne reviens pas sur le trait que je viens de vous présenter pour cette version de Iron Man. La figurine 006 a une team ability différente. Elle a Avenger Initiative, alors que il avait la marque 1 avait Avenger classique. En mots-clés, Avenger, Stark Industries, Armor, Celebrity, Scientist. Donc là, les mots-clés changent un peu. On n'a pas Past, que avait la première. Ici, on a Celebrity. Et on a une version d'Iron Man qui est un peu plus soutien. Hein. Ici, si on compare, on a un personnage qui est beaucoup plus axé sur le corps à corps. Ici, on est un peu plus soutien. On a un personnage avec du sidestep, de la TK, du super sens. Le personnage vole et a double cible à 4 cases. Ce Iron Man était piéton. Il faudra faire attention lorsque vous jouerez. Super sens avec Precision Strike. On voit qu'il a un pouvoir blanc en mouvement et en dégâts, que l'on retrouve bien évidemment sur le... Si jamais vous générez la figurine après avoir fait un shifting focus. On voit, ouais, c'est une grosse figurine de soutien, hein, 5 clics de contrôle des probas, 3 clics de TK, et on va découvrir ce qu'il peut faire en plus. Donc, pouvoir de mouvement ici sur les clics 4 à 8, pardon, sidestep et force blast. Donc, on est encore sur des pouvoirs pas forcément très offensifs, mais qui vont être utiles. Quand Iron Man fait reculer un ou plusieurs personnages adverses, après la résolution, inflige à ce personnage un dégât. Donc il aura le droit à un dégât en plus. Si les personnages peuvent utiliser la capacité d'équipe X-Men, les dommages infligés sont pénétrants. Donc c'est assez costaud, parce qu'il y a pas mal de X-Men en ce moment qui tournent, donc ça peut être très intéressant. En pouvoir de soutien, là, sur les 3 premiers clics, il nous offre Outwit Shape Change. Donc là, pour le toucher, il faudra qu'il rate son Shape Change, qu'il rate son Super Sens, il va être très embêtant. Quand Iron Man est attaqué par un personnage avec le mot-clé Scientist ou Ruler, augmentez le résultat de son Shape Change et de Super Sens de +1. Donc il deviendrait encore plus difficile à toucher si vous affrontez une équipe thématique Scientist ou Ruler par exemple. Et le fait de pouvoir changer en free, après ça dépendra bien évidemment des besoins, hein, ça peut être très 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 sympa. Donc ici on avait donc le Iron Man plutôt corps à corps, ici on a le Iron Man plutôt soutien. Soutien assez costaud, hein, puisqu'il va pouvoir voir les furtifs grâce à sa capacité d'équipe Avenger Initiative. Donc ouais, vraiment très très cool. Figurine numéro 7, on en parlait, l'une des plus populaires et connues, on va dire, des armures de Iron Man, certainement grâce à Age of Ultron. Alors,
Celui-ci, si je dis pas de bêtises, ouais, et il rentre pas. C'est pour ça qu'ils ont mis en place un petit socle à la place d'avoir mis une case. Vous voyez, hop, il rentre parfaitement. Voilà. Donc là, on est sur un Hulkbuster, donc une position assez neutre à nouveau. Hein. Je vais vous présenter la sculpture. Voilà, hein, assez basique pour une Hulkbuster, mais toujours assez sympa à regarder. Donc lui, au niveau des stats, donc on a un personnage volant qui n'a pas de portée et qui est géant. Donc déjà, encore un profil assez différent des deux premiers. Avenger, Stark Industries, Armor, Brute, Scientist. Là encore, il offre des choses différentes des deux premiers que l'on a pu voir au niveau des mots-clés. Une TA Shield, qui est assez bienvenue, je trouve. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas de move and attack, donc pour l'exploiter, il faudra faire preuve de finesse pour lui apporter ce dont il a besoin. Mais voyons déjà un magnifique 19 invincible en ouverture, avec 3 de dégâts, 11 d'attaque, donc il peut taper assez fort. Hein. Je rappelle que les figurines font toutes 80 points, donc on est sur des stats assez costaudes. Go to sleep, ça c'est un petit clin d'œil à Age of Ultron, hein, quand ils martèlent Hulk, quand ils sont contrôlés, quand Hulk est contrôlé par la sorcière rouge. Donc, incapacitate. Quand Iron Man l'utilise, choisissez l'une des options suivantes. Si toutes les cibles touchées ont soit le symbole géant, soit colossal, vous pouvez choisir les deux. Iron Man inflige des dégâts normaux. Donc, vous faites l'incapacitate, mais en plus, vous infligez vos dégâts. Et les cibles touchées reçoivent deux marqueurs d'action. Normalement, incapacitate, vous mettez un marqueur d'action à la cible, et pas de dégâts. Là, vous allez mettre soit 2 marqueurs d'action, soit un marqueur d'action et vos dégâts. Et si la cible est géante ou colossale, ce sera 2 marqueurs d'action et vos dégâts. Donc, il peut très très vite être embêtant si vous devez affronter des colossaux ou des géants. On voit qu'il a un pouvoir de défense sur les 5 clics. On voit que les profils sont assez découpés. On a 1, 2, 3, puis 4 à 8 où on part sur autre chose. Donc, le pouvoir de défense, ici, il dit Impervious. Donc, sur un jet de 5 ou 6, vous réduisez vos dégâts à 0. Les dégâts qui vous sont infligés à 0. Quand Iron Man l'utilise et réussit, après la résolution, retirez-lui un marqueur d'action. Iron Man peut réduire les dégâts pénétrants infligés par des personnages avec le mot-clé monstre. Ce qui est assez sensé vu que c'est l'armure qu'il va utiliser lorsqu'il doit affronter de grosses menaces. Je suis assez fan de la synergie des pouvoirs, puisque le fait il est géant, donc il a une volonté améliorée qui est intégrée, que vous réussissez avec une fourchette de réussite plus grande. Il a en plus l'Impervious qui vous permet là encore de retirer des marqueurs d'action, donc il va pouvoir beaucoup bouger et taper. Enfin, bouger et ensuite taper, puisqu'on voit il n'a pas de move and attack. Et ça, vous allez pouvoir y remédier grâce aux différents équipements dont on dispose dans le jeu. Attention, comme il est géant, il ne peut pas commencer la partie équipé. Si vous équipez un autre Iron Man et que vous faites un shifting focus, imaginons vous avez ce personnage qui est équipé, imaginons d'une moto pour avoir Hypersonic Speed, et que vous faites le shifting focus, donc on va le faire comme il faut, je fais mon shifting focus. Hop, je ramène le Hulkbuster. Après la résolution, je peux générer un Iron Man sur la ligne, sur le clic 11. Donc on va dire celui-là. La moto, là. Peut-être pas la moto parce que ça va être un petit peu compliqué à expliquer. On va dire, voilà. Les bâtons de Daredevil. Ils ne sont pas directement équipés sur le remplaçant. Ils sont perdus par
la figurine qui quitte la map. Vos personnages qui quittent la map se déséquipent, ils perdent leur équipement. Il peut être détruit, il peut être drop, donc tomber, il peut tomber sur la map. Et donc là, il faudra faire une action de pouvoir avec le Hulkbuster pour vous équiper. Donc, cela dit, lorsque vous allez équiper ce personnage, il y a plein d'autres moyens pour équiper un personnage, ne vous en faites pas. Il y a Magin Jaspers, il y a la possibilité de suicider un personnage équipé, hein, ça reste dans les possibilités. Mais lorsque ce personnage est équipé et qu'il peut alors infliger 6 dégâts en mettant des marqueurs, en se déplaçant et en tapant, on est sur un très bon Iron Man, un très bon Hulkbuster. Donc voilà, c'est peut-être un peu contre-intuitif, puisque là on est sur le 3e Iron Man de ce set, et on n'a pas vu mieux qu'une portée de 4 pour l'instant. Mais bon, ne vous en faites pas, la figurine numéro 8 va venir arranger tout ça. Alors cette armure-là est très populaire également, mais plus chez les lecteurs de comics. Hein. Hop. Et vous allez voir pourquoi. Si je dis pas de bêtises, c'est la Thorbuster, je dirais. Ouais. Je confondais un peu avec celle des années 90, mais il y a du rouge en bas. Donc, encore une fois, on est sur une position assez neutre. Au niveau des mots-clés, ah ben voilà. Donc, Asgardian, donc je pense que c'est bien la Thorbuster. Avengers, Stark Industries, Armor Scientist. Donc là, vous aurez un Iron Man que vous pourrez intégrer à vos Asgardiens, par exemple. Capacité d'équipe mystique. Donc là encore, un profil très différent. Et on le voit également sur les pouvoirs. On a du 7 de portée avec du running shot, du Psy Blast, du tireur d'élite. Donc là, c'est votre Iron Man qui va canarder de loin. 7 de portée. Pour rappel, les maps aujourd'hui, les tailles standards de maps, c'est 16 cases. Donc là, avec le running shot plus la portée, vous couvrez 11 cases sur 16. Si vous avez généré le Hulkbuster qui vous rallonge la portée de 1 grâce à l'ATA Shield, vous êtes à 8 de portée. Donc ça devient très fort. Là, on voit encore qu'on a cette espèce de double profil qui est très tranché à partir du 4e clic. Les pouvoirs de dégâts sur les 3 premiers clics, Enhancement, Empower. Donc là, sont plutôt des pouvoirs de soutien. Puisque vous allez infliger plus de dégâts au tir ou au corps à corps lorsque vos alliés sont adjacents, donc à 7 Iron Man, ils vont infliger un dégât de plus au tir ou au corps à corps. Quand Iron Man touche un ou plusieurs personnages opposés avec le Deity Keyword, avec le mot-clé Deity, après la résolution, retirez-lui un marqueur d'action. Donc là, vous voyez, c'est très ciblé encore, mais c'est comme ça que les armures de Iron Man fonctionnent, elles sont très spécifiques. Et donc là, ça va être celle que vous allez sortir si jamais vous avez un adversaire qui joue Deity. Au niveau des pouvoirs d'attaque, là, qui sont des pouvoirs spéciaux. Énergie d'explosion. Quand Iron Man l'utilise, les personnages ciblés qui ont pouvoir cosmique ne peuvent pas utiliser leur pouvoir pour cette attaque. Et là, ça devient très fort. Pourquoi ? Parce que pouvoir cosmique, ça empêche les adversaires d'utiliser Outwit sur vous. Cela veut dire que un personnage qui a pouvoir cosmique, on ne pourra pas l'empêcher d'utiliser Super Sens. On ne pourra pas l'empêcher d'utiliser contrôle des probabilités ou invincible. Et bien là, quand vous faites explosion d'énergie sur un personnage avec pouvoir cosmique, il ne peut pas utiliser ses pouvoirs. Et je trouve ça, très très fort. En deuxième partie, on a quand Iron Man touche avec une range attack, les personnages touchés modifient leur attaque et dégâts par -1 jusqu'au prochain tour. Là encore, c'est très fort, parce que dans le cadre d'une range attack, vous pouvez tout à fait utiliser énergie d'explosion. Et quand vous utilisez énergie explosion, vous allez toucher plusieurs cibles. Donc vous allez infliger un malus en attaque
et en dégâts de -1 à vos personnages touchés. Donc c'est assez contraignant. Et ouais, encore un Iron Man qui, enfin, si on me propose un Iron Man comme ça à 80 points, ouais, je le trouve très bien. Donc ouais, c'est et le fait en plus qu'il puisse donc changer et générer ce dont il a besoin, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. C'est la dernière figurine du set. Alors si vous vous posez la question, est-ce que Tony est dans l'une de ses armures, ce que l'on peut dire, c'est que déjà, il n'est pas dans celle-là. Vous voyez, le casque est vide. Hein. Il y a rien là dans le scaphandre. Donc, ça c'est, vous allez voir, on va le voir sur le profil, que c'est, on a eu le Iron Man corps à corps, on a eu le Iron Man soutien, on a eu le Iron Man, on va dire bourrin, le Iron Man tireur, et ici on a le Iron Man qui part à la plage, puisque c'est celui avec le symbole aquatique. Donc, au niveau des mots-clés, Atlantis, Avengers, Stark Industries, Armor, Scientist. Donc, voilà, sa petite spécificité. Le premier, c'était Past, le second, c'était Celebrity. Ensuite, on avait Brut. Enfin, Asgardian. Et là, on a Atlantis. Donc, voilà, assez logique qu'il ait le symbole dauphin, symbole aquatique. Un peu, je sais pas si je vais dire surpris, déçu ou quoi, mais jusque-là, on avait eu une team ability différente pour chaque Iron Man, et là, on repasse sur la team ability Avenger. Ce qui est logique, hein, c'est pas, mais bon, on aurait pu se dire, vu qu'il y avait une petite différence à chaque fois entre chaque figurine, en avoir une nouvelle sur celle-ci aurait été sympa, mais bon. On a une figurine qui propose donc de l'hypersonic speed avec 11 d'attaque, 3 de dégâts, ce qui est plutôt pas mal. N'oubliez pas que le shifting focus est une action gratuite. Donc imaginons, hop, on va mettre notre petit gars ici, on va lui mettre un adversaire. Allez, Hydroman. Voilà, comme ça il est en armure aquatique. Vous faites votre hypersonic speed, vous arrivez ici, vous tapez, il se passe ce qui se passe. Ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, free action. Hop, c'est lui qui est généré. En revanche, il est généré, enfin qui remplace, attention, soyons précis avec les termes, qui remplace l'armure aquatique. Comme j'ai fait un petit remplacement, je peux générer un copain sur le clic 11, on va dire, allez, on va dire le Thorbuster, ou ouais, le Thorbuster, qui va pouvoir lui-même attaquer. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que avec le 19 de défense, je suis un peu plus serein une fois engagé au corps à corps avec mon hypersonic speed. Donc c'est pour ça que la présence de ce pouvoir est assez intéressante pour pouvoir se placer tout en attaquant. Là encore, on a toujours ce profil très tranché. On va voir le pouvoir d'attaque. Poison, et quand Iron Man l'utilise, les personnages opposés dans la portée qui occupe de l'eau sont considérés comme adjacents. Il a 4 de portée. Alors 4 de portée, on peut se dire oui, c'est pas beaucoup. Hein, si on prend comme ça, on dit 4 de portée, ça fait que jusque là. 4 de portée, il faut bien penser que votre portée, là en plus j'ai la map Atlantis, donc ça va être assez parlant. Votre 4 de portée, c'est pas linéaire. Enfin, je veux dire, votre 4 de portée, il va de 1, 2, 3, 4, donc jusque là, jusque là, jusque là, jusque là. Vous couvrez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous êtes sur 9 cases. Un carré rempli, vous couvrez 80 cases. Enfin, je trouve ça assez costaud, quoi. Vous vous rendez compte? Vous pouvez faire poison sur tout ça. Et ce que le pouvoir... Alors, sur tout ça, tant que là, c'était le cas, parce que c'est une map aquatique, mais si le personnage est à 4 cases, votre poison fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on vous dit dans votre portée.
pas dans votre ligne de vue. Donc quelqu'un qui est dans une case d'eau, derrière un mur, à 3 cases de vous, vous ne le voyez pas, mais il est dans l'eau, donc il va prendre des clics de poison. Deuxième partie du pouvoir d'attaque, Iron Man inflige des dégâts pénétrants aux personnages opposés qui ont le mot-clé Armor ou Ruler. Donc ça, c'est pour mettre une petite, voilà, une petite chiche à Namor, hein, vu que c'est son armure aquatique. On se doute que Ruler, là, je pense que tous les Namor ont ce mot-clé, et la plupart des Namor modernes sont beaucoup plus efficaces lorsqu'ils sont joués dans l'eau. Enfin, modernes, on va au moins dire Silver, puisqu'avec les pouvoirs blancs, ils ont des bonus, et donc là, vous allez pouvoir infliger des dégâts pénétrants. En plus, le poison devient pénétrant si le personnage a l'un de ses mots-clés et qu'il est dans l'eau. Donc ouais, c'est vraiment fait pour embêter Namor. Le pouvoir de dégâts qu'il a sur 4 clics, là vous voyez quand même la valeur de dégâts, elle devient 4 sur les derniers clics. Les lignes... alors, Line of Fire, Iron Man... Alors, les lignes de vue tracées par Iron Man jusqu'à des personnages dans l'eau ne peuvent pas être bloqués. Donc, en gros, cela veut dire que quand il va cibler des personnages dans l'eau, la ligne de vue ne sera pas, ne pourra pas être bloquée. Donc, en général, il y a des effets, les personnages aquatiques, si on a plus de 4 cases ou quoi, qui vont faire que vous pourrez pas le cibler ou quoi. Et bien là, ce ne sera pas le cas. Quand Iron Man attaque, les personnages opposés ne peuvent pas utiliser le symbole dauphin. Le symbole dauphin apporte quelques bonus, notamment le fait de ne pas pouvoir être ciblé par un personnage à plus de 4 cases quand on est dans l'eau. Après, il y a d'autres effets qui vont être intéressants. Et si vous supprimez la capacité liée au dauphin, il devient encore plus intéressant. Après, on va pas se le cacher, des personnages avec le symbole aquatique, il n'y en a pas 50 000. Donc ce sera vraiment ultra spécifique. La première partie du pouvoir m'embête ou quoi, c'est juste que si les lignes de feu d'Iron Man ne sont pas bloquées, si la cible occupe du terrain aquatique, on vous dit pas, c'est assez fort quoi, parce que même s'il y a une barrière ou quoi, c'est pas bloqué, c'est assez costaud. Enfin bon. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, au cours de laquelle nous avons vu les 5 figurines qui constituent ce très bel ensemble. La boîte est jolie, les figurines sont jolies, il y a plein de jolies choses pour pouvoir exposer, vous voyez, vos figurines au mieux. Vraiment, la gamme Iconix est en train vraiment de devenir celle que je préfère. Là, vous voyez, on en a un pour chaque petite armure du set. Donc, avec en plus un socle gris qui ne vient pas du tout dénaturer voilà, le visuel global. Donc là, on a un meilleur éclairage, on voit un petit peu mieux. Donc, ouais, on est sur, encore une fois, un bel objet qui est bien mis, qui met bien en valeur les figurines, qui est parfait pour les collectionneurs, et qui, je trouve, est aussi très sympa à jouer. Alors forcément, ça va demander de la finesse pour pouvoir jongler d'un profil à l'autre, et pour pouvoir générer la bonne armure au moment où vous en aurez besoin. Mais ouais, vraiment, c'est un ensemble que je suis très content d'avoir pu récupérer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, hein, des questions liées à l'utilisation des figurines au sein de ce set. J'y répondrai avec plaisir et en attendant, je vous dis à bientôt.